Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires comme tous les mardis et les vendredis bien évidemment. Petite vidéo sur le boom Khmer, l'idée c'est de faire un fast castle le plus rapide possible et de boomer vraiment comme des porcs derrière sur 3 TC au moins et d'atteindre l'âge impérial assez rapidement, de pouvoir partir sur une très belle économie avec beaucoup de fermes pour pouvoir éventuellement partir sur des éléphants. Après vous pouvez adapter si vous voulez partir sur des scorpions ou des éléphants Khmer, éventuellement voilà, tout peut se faire. L'idée c'est vraiment de faire le fast castle, donc en 24 de pop, de passer en 13 minutes 10, ça c'est le temps parfait si vous avez tout bien fait, et du coup d'arriver de faire une grosse transition sur le bois pour pouvoir du coup poser 2 TC dès que vous êtes château, et du coup partir sur une grosse économie. Donc voilà, moi je vais vous présenter ce BO là. Alors je vais pas vous mentir, je me suis inspiré de Cito, qui est un peu notre maître à tous en France, donc voilà, merci à lui. Il avait fait une vidéo il y a plus d'un an maintenant sur justement le boom Khmer sur la chaîne AO France, chaîne que je vous recommande bien évidemment, avec beaucoup de BO. Moi j'ai beaucoup appris grâce à eux quand j'ai débuté sur Age of Empires Definitive Edition, donc un grand merci pour tout ce qu'ils font à Clément et à Cito et à Barnet, vraiment ce trio là fait quand même beaucoup pour la communauté, donc je pense qu'on peut les remercier. Bref, revenons à nos moutons. Cito lui le faisait en 23 de pop parce qu'à l'époque les Khmer n'avaient pas été nerfs. Depuis il y a eu 2-3 mises à jour qui ont quand même fait du mal aux Khmer et notamment au pouvoir de leur ferme. Ça reste quand même très très fort même si elles sont un peu moins rentables qu'avant. Donc maintenant on peut le faire à la perfection en 24 de pop, ce qui est déjà très fort hein, parce que passer en 13 minutes 10 c'est vraiment très efficace. En 23 de pop du coup on le faisait en un petit peu moins que 13 minutes. Mais voilà, aujourd'hui c'est plus possible, sinon vous allez avoir un peu de l'idle time, des petites choses par-ci par-là de perdu, donc ça serait dommage. Donc faites-le en 24, c'est vraiment clean de chez clean. Et le start il est très intéressant parce que vous ne prenez pas vos baies. Ça veut dire pas de moulin, ça veut dire juste que vous faites 2 maisons, enfin 4 maisons en tout quand on compte pour arriver à 25. On va jusqu'à 24, on fait que du gibier, donc ça veut dire rabattre ses serres rapidement, ramener les 2 sangliers, on n'en met que 4 au bois, et on va poser 5 fermes durant cette première phase-là. On clique du coup en 24, les 3 derniers, j'insiste, les 3 derniers vont alors, et pas les 2 derniers, comme d'habitude sur un FC sur Arène. Mais c'est les 3 derniers parce que du coup, vu qu'on va pas construire les 2 bâtiments, on va tout de suite cliquer, on va cliquer 24 de pop féodal, et dès qu'on passera à l'âge féodal, on pourra cliquer l'âge des châteaux. Parce qu'on n'a pas besoin avec les Khmer de faire du coup le marché et la forge, donc c'est ce qui fait que c'est très fort. Donc tout va s'enchaîner très vite, et normalement si vous faites tout bien, vous passerez crème. Voilà, vous n'aurez pas non plus des quantités massives supérieures, mais vous passerez crème. Donc on va se tenter ça. Je vais vous le présenter, et puis je pense qu'on va aller jusqu'à l'âge impérial. Je pense comme ça vous verrez un peu comment on se développe pour faire une grosse transition. Là c'est un BO que je vais partir sur un vrai boom sur 3 TC, je ne vais pas en faire plus. L'idée c'est de passer quand même impérial assez vite et de pouvoir cliquer les éléphants avec tous les hubs dessus. Donc voilà. Bref, si jamais ça vous plaît, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Vraiment, c'est un boom qui est très fort sur Arène. C'est ouf. Hein. Donc jouez-le de temps en temps. Hein. Il y a régulièrement, de toute façon, des Khmer en face. Et c'est pas pour rien. Donc vraiment, c'est un BO très fort sur cette map-là. Donc je vous le conseille. Voilà. Donc si ça vous plaît, voilà, comme je le disais, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. On s'approche des 300 abonnés. Donc on y croit. Ça monte. C'est incroyable. Donc merci à vous. Bref, on va s'équiper et puis du coup on va partir, hein. On va aller sur le jeu et je vais vous présenter ce BO un peu spécifique. Allez, let's go. Allez, on est donc parti contre Ottone Visconti, l'italien. Donc le start, il est classique. Hein. On pose 2 maisons, on va vite chercher les moutons. Allez. Ça y est, on récupère, on ramène du coup le mouton sous le TC. Et on va explorer. On explore avec les moutons, on explore avec l'éclaireur. C'est très simple, on envoie 6 au mouton comme d'habitude. Puis on enverra 4 au bois, bien évidemment. Ça, c'est un start complètement basique pour du FC sur arène. Donc voilà, pour ça, pour le moment, il n'y a pas de surprise. C'est après qu'il y aura des petites choses qu'il faudra adapter. Donc voilà, on explore bien, on va récupérer tous les moutons, on va rabattre les cerfs dès qu'on pourra, cerfs, bouc ou je ne sais quoi. Il y a vraiment, là pour le moment, il y a juste à être concentré, il faut bien se placer. On voit les cerfs, ils sont là. Donc on va aller prendre le mouton, petite astuce, hein, je l'avais déjà dit lors d'une dernière vidéo.
On prend les moutons de l'autre côté. Côté opposé au cerf, ça permettra de pousser les cerfs un peu plus loin et de les rabattre bien sous le TC ou en tout cas vraiment très proche. Ça, c'est vraiment une petite manip qui coûte pas grand chose et qui va vous aider. Hein. Là, vous voyez, vous avez du coup toute la moitié exposée côté cerf qui est libre. Donc ça permettra vraiment de ramener et de rabattre les cerfs à la cool. Donc c'est parfait. Donc on pense bien du coup à cliquer tout le temps sur les villageois. L'idée c'est de faire un temps parfait. Allez, on rabat un cerf et vous voyez là. Vous voyez où il est le cerf au milieu du TC, ça c'est magnifique. On est parfait, on est content. Donc là voilà, on est au 3e villageois sur le bois, on va en renvoyer encore un. Et après, spécificité, on fera 2 maisons, on ira chercher le cerf, mais on n'enverra personne au baie. L'idée c'est vraiment plutôt de... Bon, j'ai fait un petit misclick là, heureusement j'ai été vigilant, j'ai enlevé le métier à tisser. C'est vrai que des fois il faut que je fasse gaffe à mes raccourcis. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos cerfs. Voilà, là on va ramener vraiment toute la chasse. Hein. On ramène toute la chasse, il faut le faire quand même assez vite. On fait 2 maisons là, c'est le 11e péon. Et vous voyez, on ramène un cerf encore parfait sous le TC, ça c'est magnifique. Les autres villageois, du coup, ils partent sur le cerf. Et là, on est bien. Il n'y a pas trop de bouffe gâchée comme ça. On a 2 cerfs, dont un qui est presque fini. Donc, on est très très bien. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ferme. Voilà, comme ça. Et l'idée, c'est que dès qu'on a 60 de bouffe, on fera une ferme. Faut qu'on ait à peu près... bon, là, je vais pas me prendre la tête. Faut qu'on ait à peu près 5 fermes. Enfin, à peu près, non. Faut qu'on ait 5 fermes avant de cliquer château. Donc voilà, on a déjà ramené 2 cerfs, on se prend pas la tête, hein, le sanglier, on ramènera juste après. On pose une 2e ferme. Allez, on va peut-être pas perdre de temps, on ramène, tant pis, on ramène le sanglier. Alors une flèche, si vous partez trop tôt, ça ne suffit pas. Si vous attendez un peu, ça suffit largement. On fera le dernier cerf un peu plus tard parce que sinon j'ai peur qu'on perde trop de nourriture. On va prendre ce sanglier, comme ça on perd pas de temps. Allez, c'est bien, on est pas mal. On continue de poser des fermes. Vous voyez, dès qu'on a 62 bouffes, on pose une ferme. Dès qu'on sera à 5, ça sera ok. Donc on continue, on a bientôt 52 bouffes, on peut refaire un ville. Allez, le cerf, il est pas loin du TC, on est bien. Regardez, les 2 autres cerfs se sont terminés. On a un sanglier et un cerf sous le TC, donc c'est parfait. C'est parfait, on peut du coup aller voir l'adversaire. Et ouais, j'avais un peu oublié de mettre le score. Bon, le score en même temps au début de partie, c'est pas très intéressant. Ça le sera peut-être plus tard. Allez, les villageois qui se coincent, ça c'est relou, on va les débloquer. Faut être vigilant à ça quand même. Hein. Ça peut vous faire perdre un peu de bouffe. Attention à l'éclaireur. Bon, il a pas de up en même temps, c'est normal. On est féodal. On joue contre un Italien. Allez, on va chercher le 2e sanglier. On est bien. Et on va pouvoir poser une autre ferme. Hein. On va pouvoir poser une autre ferme. C'est la 4e, il en restera plus qu'une. Et en vrai, on a ce qu'il faut. Donc on pose la dernière ferme. Allez, le sanglier qui est terminé, le cerf qui s'est terminé. On a un très très bon timing là. On va vraiment pas gâcher beaucoup de nourriture. Hein. Allez, on régule les villageois, faut qu'on aille à 24. Là on est à 21. C'est ok, c'est parfait. On va envoyer du coup, on va envoyer sur l'or, donc les 3 derniers sur l'or parce qu'on va passer beaucoup plus vite que d'habitude. Donc 2 ça ne suffira pas même si on ne fait pas métier à tisser. Donc vous faites le camp de mineurs, vous en mettez 2 autres de plus. On prépare les moutons parce que le sanglier il va se finir à un moment ou à un autre. Et allez, on reste focus, on reste focus. On va pouvoir cliquer déjà la lâche féodale, vous voyez on a 500 de bouffe. Allez, parfait. On est bien, on se régale. Ça se passe très très bien. Pour le moment, tout se passe comme je le voulais. Ok, on fait un peu de macro, chacun son petit carré. Allez, on part là-dessus. Alors là, maintenant qu'on a cliqué, dès qu'on a 62 bois, on va rajouter une autre ferme. Et on en rajoutera même une dernière, ça fera 7 fermes. 7 fermes, je trouve que ça c'est plutôt bien. Il me semble que Sitour en mettait 8, je crois, je sais pas trop. Bref, 8 c'est pas nécessaire là. D'autant plus qu'on avait 4 cerfs. Hein. Donc 4 cerfs, franchement, c'est confortable. Ça fait 100 bouffes de plus. On a encore 3 moutons derrière. Donc on est bien. On va en ramener un d'ailleurs. J'ai l'impression que là, les villageois, ils pourront pas tous se mettre autour. Ah, c'est un peu la cohue là. Allez, on va en prendre un autre. On va pas se prendre la tête, c'est bon. Hein. On fait 2 groupes.
Et vous voyez, ça monte la bouffe. On est à 60% féodal à peu près, je pense. Et on a déjà 600 de bouffe, 180 d'or. Donc franchement, je suis pas inquiet. On va quand même scouter un petit peu l'adversaire. Bon, on voit pas grand chose. Et on est très très bien. On est déjà à 730 de bouffe, rendez-vous compte. 200 d'or, ça c'est ok. Allez, on reste focus. Et après, la grosse transition. On a tout ce qu'il faut. Oh, on est si large. Oh, aïe, 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 aïe. Et je me demande, en vrai, 23 de pop, je sais pas si ça passe encore. Hein, mais ça doit... Ouais, j'avais essayé quelques fois et il manquait quelques secondes pour que ça soit parfait. Hein, mais faudrait que je réessaye. Hein, faudrait que je réessaye quand même un de ces quatre. Mais ouais. En tout cas, vous voyez, là, on passe crème. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Allez, donc grosse transition sur le bois. On pose un deuxième camp de bûcheron. On se met bien. Et là, on va aller faire quand même un moulin. Le moulin, très important, le moulin. Alors, on s'en moque un petit peu pour les fermes Khmer. Hein. C'est vraiment très très fort cette income de bouffe permanent qu'on a. Vous voyez, ça monte quand même bien. Mais par contre, ça va nous permettre de faire l'up des fermes. Et ça, Dieu sait que c'est important. Parce qu'on va en poser énormément. Alors, le deuxième up des fermes, il est très important aussi. Mais on le fera quand même pas tout de suite. Là, la priorité, c'est de faire up du bois, up des fermes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir poser les deux TC direct. Et vous voyez, on est presque à 400 de bois, donc on est vraiment très très bien. En sachant qu'on va faire le moulin, donc attention, on ne refait pas les fermes tout de suite. Ça, c'est important. En tout cas, moi, je fais comme ça, mais parce que j'ai pas encore les up. Donc, je referai les fermes quand j'aurai les up. En attendant, on ira sur les baies. Ça nous fera de la bouffe. Et on devrait pas avoir de manque. De toute façon, on a pris de l'avance. Hein. L'idée, là, c'est vraiment d'avoir un peu d'avance. On est à 300 de bouffe. Donc on est plutôt bien. Allez, on envoie la villageoise. On va mettre le TC sur la pierre et le bois. Ça, c'est vraiment un bon spot. Allez, on va faire un deuxième TC. Et après, on fera le deuxième up du bois. Allez. Aïe, 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 j'ai oublié les maisons. Ah, je suis bête. Bon, c'est pas grave. On fait brouette. C'est pas hyper important en Khmer. Hein. Honnêtement, brouette en Khmer. Vous pouvez la faire bien plus tard, mais bon, là, vu les circonstances, de toute façon, faut la faire à un moment. Et là, vu qu'on est maisonnette, on va faire brouette, on sera bien. Allez, on fait les ups, du coup. On a la maison qui va se terminer. Et là, celui-là, on va l'assigner aux maisons. Hein. On va l'assigner aux maisons, parce qu'on va avoir 3 TC, ça va monter très très vite. Donc faut y aller, hein. Faut y aller. Allez, et là, maintenant, c'est parti. On peut commencer à faire beaucoup de fermes. Maintenant qu'on vient de cliquer harnais, on va pouvoir les poser, les fermes. Hein. Allez. On se prépare, on n'a plus beaucoup de bouffe, hein, donc c'est parti. On fait déjà la transition. On fera le deuxième up des fermes plus tard, comme je le disais tout à l'heure. Et on y va franco. Hein. Vous voyez, on a quand même pas mal de bois. Allez, on est pas mal, hein. On est franchement pas mal là. On continue à faire les maisons. Regardez, là c'est parfait. Bam bam. 2 fermes, on est bien. Allez, on met les fermes automatiques maintenant. On a 3 TC et là il va nous falloir plus de fermes, plus de bois. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu hein, que j'avais viré tout à l'heure les mecs sur l'or. Ça ne sert à rien de prendre de l'or là sur un gros boom comme ça. L'or ça va vous retarder, on le prendra un peu plus tard. On le prendra un peu plus tard. Alors... J'espère pas trop tard parce que sinon ça va retarder la transition sur l'âge impérial. Des fois je boome un peu trop sur la bouffe et j'en mets peut-être pas assez alors. Mais bon. Allez, on continue à faire les maisons. On les fait une par une. Hein. Ça ménage du bois quand même, c'est important. Là on a quand même une petite avance en termes de villageois. Donc on va peut-être pouvoir arrêter de faire des maisons, on en refera après. Mais vraiment, chaque morceau de bois compte. Hein, donc... Allez, j'en fais une dernière et puis après il ira sur les baies, lui. Et là, vous voyez, c'est enfantin. Un bûcheron, une ferme. Un bûcheron, une ferme dès qu'on a 60. Et là, vous voyez, on commence à vraiment... on prod sans souci. Hein. On est non-stop sur 3 forums. On est très très bien.
Allez, on va commencer à mettre un ralliement quand même sur l'or. J'ai peur qu'on soit un peu en retard sinon. Bon, en vrai, si on est un peu en retard, c'est pas très grave, on passera impérial. Un peu moins bien, mais on aura plus de bouffe. Ça permettra de faire plus d'up dans la forge et on cliquera peut-être plus facilement pour l'up des éléphants qui coûtent très cher. Allez, là maintenant par contre, maintenant qu'on est très très bien, on va chercher le deuxième up des fermes. Là on a suffisamment de bouffe et de bois, donc on peut y aller. Hein. On peut y aller. Allez. On va remettre quelqu'un quand même aux maisons parce qu'on est déjà presque 50 sur 65 et ça monte très très vite. Donc on va pas prendre le risque d'être maisonned. Ça ralentirait 3 TC, donc on est reparti. On refait des maisons, un mec qui est crédité sur ça. Et on va mettre un deuxième point de ralliement sur l'or parce qu'on va en manquer. On voit là maintenant on est proche de 30 fermes. Ça va monter tellement vite la bouffe que vraiment... va falloir que l'or puisse suivre. On continue à faire des maisons, on est bien. On est très très bien. Allez. On continue à faire les maisons. Ouais, il y en a déjà 4 villes en file d'attente. Ouais, il faut vraiment que je fasse plus d'or. On va faire l'up de l'or d'ailleurs. Ça c'est une bonne idée. Je pense que ça permettra à ce que l'or passe plus vite. Allez, on est bien. Vous voyez, on a déjà 35 fermes. On a à 20 minutes de jeu, on a déjà 60 villageois. Ce BO est juste ouf, hein, vraiment. C'est incroyable. Allez, on laisse l'éclaireur quand même vers les reliques. Il va envoyer un moine à l'âge des châteaux. Donc on va pouvoir cueillir son moine. Et vous voyez, hein, en termes de bouffe, on est déjà presque bon. Hein. Et ouais, j'ai un peu traîné encore sur l'or, hein, comme d'hab. Hein, je vous le disais, hein, de toute façon, ça c'est ma spécialité. Je boom comme un sale sur les fermes, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Vous allez voir, je pense, après, ça sera très intéressant qu'on a un petit excès de bouffe. Ça nous servira. Allez, on fait plus de fermes. L'idée, quand vous jouez, on a déjà les mythes de bouffe. Hein. Oh, c'est terrible. Alors là, le souci, c'est qu'on n'a pas de marché pour réguler, mais franchement, c'est pas grave. Vous voyez. On est bien. Alors, on a cliqué métier à tisser. Bon, je vais le laisser, mais bon, ça ralentit un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Allez, on a déjà 1600 de nourriture. Ça travaille bien. Allez, on va pas perdre plus de temps. On va les faire tous rentrer. Là, je pense qu'on a assez pour cliquer. On a assez. 3. Waouh. Alors d'habitude, il manque 3. Là, pour une fois, j'ai 3 de plus. Donc vraiment, je suis content. C'est plutôt une belle réussite. Allez, on continue à poser des fermes. Quand vous jouez, je sais plus si je l'ai dit ou si j'allais le dire. Quand on joue Khmer comme ça, qu'on joue de toute façon une civilisation de caves ou d'éléphants, il nous faut énormément de bouffe. Donc il faut que vous montiez au moins à 60 fermes. 60-70 fermes, c'est ok en vrai. Après, avec les Khmer, c'est tellement fort que vous avez d'un petit peu moins de fermes, les éléphants coûtent cher, donc faites-en entre 60 et 70, montez à 150 villageois sur arène, il n'y a pas de problème, hein, 150 villes, c'est excellent. Donc on fait la forge, donc on a cliqué impérial, on est très très bien, donc on fait la forge maintenant, on l'a fait peut-être même un poil tard là. L'idée c'est de faire vraiment les up féodal et château, le temps de passer impérial. Et on fait aussi du coup l'écurie, très important pour aller chercher du coup la selle et élevage. Et on va faire tous les ups. Il restera l'up des châteaux. Donc ça sera intéressant après de prendre de la pierre, mais on va pas le prendre tout de suite. Alors on va faire l'up de l'or déjà. On continue de mettre des maisons. Et on voit, on a beaucoup de nourriture. On est très très bien. Allez, ça va partir alors. Ça va continuer. Allez, on fait élevage et la selle. Du coup, comme je le disais, on pose d'autres écuries. On peut en poser énormément des écuries maintenant. Là, vous voyez, là on fait tous les ups. C'est l'intérêt d'avoir plus de bouffe. On va pouvoir cliquer aussi l'up de la pierre. Ça sera intéressant pour tout à l'heure quand on va la ramasser. Et on est très bien. Il sera peut-être intéressant à un moment de mettre un marché pour pouvoir s'en servir. Mais bon, je pense que je vais bientôt couper le... Je vais bientôt arrêter le BO. On va aller... Je pense qu'on va aller jusqu'à 100 villes à peu près. Et on va faire du coup... là on va passer impérial. Et regardez. On arrive impérial. Hop.
Bon, on refait une petite écurie, bien évidemment. Et on peut déjà cliquer éléphant de combat élite. Et on a encore 1000 en bouffe. C'est énorme, hein. C'est énorme. On a que 40 fermes. 40 fermes, clairement, c'est pas assez pour le... Alors, pour le moment, c'est assez, mais plus tard dans le jeu, il en faudra plus. Donc, on continue à faire des fermes, au moins jusqu'à 60, comme je le disais tout à l'heure. On peut cliquer les up économiques. C'est pas hyper important de les cliquer tôt, ceux-là. Mais bon, c'est quand même mieux de les faire, hein. C'est quand même mieux de les faire parce que Arène, on joue late game. Donc, si on peut économiser quand même... c'est plutôt bien. Là, en tout cas, on peut se le permettre, donc on n'hésite pas. On continue à faire des écuries. L'idée, ça sera de produire beaucoup d'éléphants. Et vous voyez, hein, on continue à poser des fermes. On a 30 bûcherons, 43 mec, il y a la bouffe. Et ça ne fait que monter. Et on en a quasiment 20 alors. Donc on est très bien. Allez, on va s'arrêter là du coup. On est à 100 villes. On va pouvoir regarder les stats, du coup ça va être intéressant, mais on a quand même 100 villageois, on a une économie démentielle, on a quand même pas mal d'écuries, on a quasiment tous les hubs sur les éléphants, il restera que le château bien évidemment, et on est en même pas 28 minutes quand même, hein, ça c'est incroyable, hein. On voit l'adversaire, il a quand même 1000 points de retard, il en était pas là lui, hein, il était encore château. Nous on avait une très belle économie, on est bien organisé. Allez, on va voir les stats. Donc économie, on voit la puissance Khmer et technologie bien évidemment en impérial. On a quand même 1000 points de plus en 28 minutes, hein. Ah, on avait tué un petit moine, j'imagine. Ok. Non, bah non, il était tué 0. Bon, ouais, je sais pas ce qu'il a foutu. Nourriture, 12 000, 7700 de bois, ça c'est incroyable, hein. Vraiment. La force des Khmer quand même, 12 000 contre 7000. De l'or 2006, ok. On passe en 10-30, 13-10, c'est parfait. C'est parfait, on n'a pas eu de rupt. Le passage château 13-10 et impérial 26-17. On aurait pu passer en moins de 25 minutes impérial sans souci. Mais on a un petit peu traînouillé. Et on est donc à 100 villageois en 28 minutes alors que l'adversaire est à 74, hein. Donc on a un bien meilleur boom et on voit la courbe, hein. On voit la courbe. On passe château quand lui il est féodal. Et on voit là, hein, on lui met vraiment une grosse claque dès qu'on passe château là. On prend un avantage terrible. Lui, il passe château. Nous, on est déjà à je sais pas combien de villes, mais c'est incroyable. Après, il rattrape un petit peu le temps perdu, mais clairement, on a tellement d'avance. Ah là 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 là. Allez, je vais rechanger du coup de... Je vais rechanger d'écran. Et voilà, du coup, le Fast Castle Khmer. Incroyable. Incroyable. On passe en 24 de pop. 13 minutes 10. 10-30, on est féo. 13 minutes 10, on est château. C'est monstrueux. On pose les deux TC instant. On fait l'up du bois 1 et 2. On fait l'up des fermes. C'est énorme, hein, c'est énorme. On a 100 villes en moins de 28 minutes. On est impérial. On a déjà posé 4 écuries. On est quasiment full up sur les éléphants. Ouah, je pense que j'ai plus rien à vous dire, c'est juste un BO de folie sur Arène, c'est peut-être ce qui se fait de mieux, je ne sais pas, mais en tout cas on n'est pas loin de la perfection, donc vraiment un BO très fort que je vous recommande, que je fais régulièrement sur Arène quand je suis en pocket et qu'on joue le late game, donc voilà. Après bien évidemment, si votre flanc qui se fait attaquer en early, vous n'allez pas faire ce BO là, hein. Vous allez vous adapter, vous allez partir, sortir des unités, etc. Mais si vraiment vous voyez que les adversaires jouent vraiment le late game, vous aurez un avantage considérable. Il n'y a personne qui vous rattrapera. Le boom Khmer, pardon, c'est vraiment le meilleur du jeu pour moi. Et je pense pas me tromper là-dessus, même si les teutons sont pas mal avec leur ferme moins cher. Mais clairement là c'est juste monstrueux, hein, ce qu'ils sont capables de faire les Khmer, donc voilà. Après vous pouvez faire un boom encore plus sale en prenant de la pierre, en posant un 4ème voire un 5ème TC. Et là c'est encore plus fou. Mais bon, moi je préfère faire ça, aller chercher quand même rapidement l'impérial, sortir quand même des éléphants. Ça permet d'attaquer autour de... En tout cas peut-être pas d'attaquer, mais d'avoir des unités autour de 30 minutes, ce qui est plutôt correct sur Arène. Donc voilà. C'est un petit BO chouchou. Donc encore une fois merci à Cito qui m'avait beaucoup inspiré. Donc voilà. Bref, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que ça vous intéressera. Et j'espère surtout que vous pourrez le refaire et que vous vous amuserez avec et que vous serez plus performant. Parce que vraiment, je pense que ce BO, il est juste énorme, hein. Donc voilà. Moi, je vous le conseille. Et j'espère que vous me ferez des retours si vous le testez. Bref. Merci à tous du coup de m'avoir suivi. Et je vous dis du coup à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Et la prochaine, c'est vendredi. Ciao, ciao.